Il y avait beaucoup de choses à voir. Le Real, Lyon, la Juve qui va en finale avec un Ronaldo écœuré par Handanovic. Plein de trucs, les frérots. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, petit débrief de la soirée globalement. On va parler de Lyon, on va parler d'Issam Slimani, on va parler de Cristiano Ronaldo, on va parler d'Handanovic évidemment, on va parler de Karim Benzema. Et oui, il a marqué, il a sauvé un petit peu de la torpeur le Real qui peut peut-être croire au titre, on ne sait pas en tout cas les amis. Mais d'abord, n'hésitez pas les frérots, c'est gratuit, à liker la vidéo, pour le référencement, pour me soutenir. Combien ça vaut la victoire de Lyon, le but de Slimani, combien ça vaut le but de Benzema, combien ça vaut la Juve en finale. Bombardez la barre des likes et le petit poteau rouge, s'abonner à la cloche pour ne rater aucune vidéo, bientôt, peut-être, on ne sait pas, 180 000 abonnés les amis, merci encore une fois à vous. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football, gratuite et téléchargeable en description. L'application vraiment énorme, numéro 1 sur le football, vous avez tout pour être heureux sur cette appli les amis. On va commencer justement avec ça, avec la Juve, Handanovic et cœur CR7. Franchement, il a tout tenté. Après, évidemment, au match aller, la Juve était en ballottage favorable, mais l'Inter a tenu. Ronaldo a été énorme, Handanovic a été énorme aussi, et on verra donc la Coppa Italia, la Juve en finale. Donc il y aura l'Atalanta aussi à voir demain. On verra qui c'est qui va rejoindre avec CR7, mais un match fermé. Gratuit sur YouTube encore une fois, donc bravo à ça les frérots là-dessus. Donc l'article de Lucas Eybors que je salue évidemment les amis. Passons maintenant à Lyon les amis, parce que Lyon a été énorme, c'est 4-0, il y a eu 5 buts à 1 pour Lyon avec donc Slimani, on va en parler parce que c'est vrai qu'il était un petit peu en panne depuis son départ de Monaco, son retour à Leicester. Il s'était entraîné beaucoup, il avait joué des 10 minutes, un quart d'heure en tout cas l'Algérien. On se disait, s'il joue pas, on pense quand même à la qualification pour la Coupe du Monde, pour la CAN, avec l'Algérie, Belmadi, peut-être la pression, Bounedjah, Delors, Slimani. Et là, il est rentré, il a fait une superbe passe décisive, un but franchement, donc... Quand on fait appel à lui, Slimani est énorme, tout comme Cornet, Cherki, Depay. Enfin voilà, ça a été classique normalement. Et avoir son penalty, ça va faire du bien aussi à Oussem Aouar de marquer, même si son penalty, en tout cas, un très très bon Issam Slimani, les amis, qui a eu, je vous dis, le mérite d'être patient. Belhamri était aussi titulaire, mais en tout cas, moi j'aime bien ces joueurs qui ont la trentaine, qui ont de l'expérience, mais qui sont patients, qui ne veulent pas non plus aller plus vite que la musique, tu vois. Il pourrait faire la gueule, il a le sourire tout le temps, et en disant, voilà, tu joues, tu prends du temps de jeu, et quand tu auras la Coupe de France, dans un système de rotation, voilà, peut-être bousculer la hiérarchie, de là à dire qu'il sera peut-être titulaire en championnat, on verra. En tout cas, bravo Islam les amis. Donc je vous dis, il faisait des bouts de match, il rentrait à la place de Kadewere, à la place de Depay, à la place de Kartoko et Tambi, donc... Ouais, c'est bien. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais Slimani a fait un très très bon match, tout comme les remplaçants, Cherki, qui a créé au milieu de terrain, Belhamri dans l'axe, c'était très très bien. Franchement, c'est assez intéressant, et c'est bien de revoir en tout cas cette rage qu'il avait avec Ben Yedder, qui a trouvé un autre pote avec Voland. On lui souhaite du meilleur en tout cas, évidemment. Lorient qui a gagné aussi, donc Lyon qui se qualifie, Valenciennes qui se qualifie contre Reims. Demain on suivra ça en direct live de 14h à 19h, je ferai toute la journée évidemment. Et on va parler Slimani, bravo frérot. Benzema, franchement le match que j'ai commenté, ça s'annonçait pas terrible quand même, franchement, parce que Retafe est une équipe qui est 13ème, qui joue ventre mou, même si des fois elle se qualifie en Europa League, mais là c'était peut-être presque un derby, parce que c'est la banlieue de Madrid, Retafe, et là, match fermé. À la 60e minute de jeu, il y avait 0 frappe pour Retafe, très très pauvre. Et le Real avec énormément de blessés, il y a 7 ou 8 blessés, de Ramos en passant par Hazard à Valverde, avec la suspension de Toni Kroos. C'est une équipe quasiment, c'est un 11 type tu vas me dire, mais il n'y a pas de remplaçant. Il a fait rentrer Just, il a fait rentrer Arribas, il a titularisé Marvin Park dans un système 3-4-3, un petit peu bizarre, avec un très bon Mendy, un Marcelo retrouvé en tant que piston gauche qui fait une passe D, et une passe de Vinicius pour Benzema, qui sort un petit peu son équipe de la torpeur, parce que là, un match comme ça, ça pourrait finir en 0-0 ou un hold-up de Retafe, même s'il montrait rien, même Kubo, le joueur... Donc du Real qui joue du côté de Retafe n'a rien montré, parce que c'est vrai que Retafe c'est faible, c'était bas de gamme, donc
C'est pas une grosse équipe de Retafe qui a battu le Real, mais avec les forces, le peu de force en présence qu'a Zidane, quand même il s'en sort. Et à chaque fois quand tu commentes le Real, tu dis comment ils arrivent à s'en sortir. Par Benzema, par doublé de Varane, par Mendy qui a bien coupé un centre de Marcelo. Donc c'est les Français qui sauvent Zidane. De là à avoir un signe, je ne sais pas les amis en tout cas, franchement. Est-ce que la course au titre est relancée du coup pour le Real Madrid? Le classement est là. Alors, l'Atlético Madrid... 2-2 hier contre Vigo, à 2 matchs de moins, hein, encore une fois. Hein. Donc Madrid a rattrapé son match de la première journée, donc ils ont 46 points, mais il y a 2 matchs de moins. En mars, il y aura un Atlético Madrid, Real Madrid qui va être bouillant aussi, et Barcelone a aussi la pression. Il y a peut-être Séville qui peut jouer aussi un coup, on ne sait pas en tout cas. Mais est-ce que Madrid pour vous est de retour dans la course au titre? Dites-moi en commentaire les amis. On verra en tout cas. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent, merci à ceux qui commentent les amis. Je vous kiffe de ouf. Je vous dis à très très vite. Demain, Coupe de France. Et pour le Real Madrid, on fera évidemment... Demain, il y a Barcelone, Séville en Supercoupe. Et on fera le Real avec le multiplex dimanche à 16h15. Voilà. Et on fera Barcelone à la baisse le soir aussi. Le samedi soir. Voilà pour la Liga Time. Salut, salut, salut. Et salut. Bravo, bravo. Belle soirée de football. Bye bye.